Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille. Le maillot, très beau en effet, est très révélateur de la vidéo. Mais c'est vrai que je voulais parler de l'Olympique de Marseille parce que ça va mieux du côté de la cité phocéenne. On a beaucoup été sur les malheurs de l'OM sur les derniers temps. C'est vrai qu'on parlait vraiment de la mauvaise dynamique du club phocéen, que ce soit avec Marcelino ou encore Gennaro Gattuso. Et bien là, avec Jean-Louis Gasset, ça se passe très très bien et paradoxalement très très bien. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a vu que Jean-Louis Gasset allait entraîner l'Olympique de Marseille, on s'est tous posé la même question, pourquoi? Et c'est vrai que j'ai été le premier à être très critique vis-à-vis de ce choix. Je trouvais ce choix très très court-termiste et je m'interrogeais sur la pertinence d'engager un entraîneur comme Jean-Louis Gasset qui venait de sortir d'une aventure très très compliquée avec la Côte d'Ivoire, avec en point d'orgue cette humiliation face à la Guinée équatoriale, et prendre ce sélectionneur-là 3 semaines, peut-être un mois après cette terrible désillusion. Je trouvais que c'était pas assez pertinent et que c'était même hasardeux et que pour moi ça relevait même de la faute professionnelle, et je m'interrogeais vraiment sur la pertinence de ce choix. Et bien, Pablo Longoria et surtout Jean-Louis Gasset nous ont donné tort. Je ne pense pas que ce choix soit le fruit de Pablo Longoria. Je pense qu'il a davantage été conseillé par ceux qui l'épaulent, mais je pense que ça n'était pas le choix initial de Pablo Longoria. Mais en tout cas, Jean-Louis Gasset fait du très très bon travail et c'est assez surprenant parce que à chaque fois que Jean-Louis Gasset a officié en tant que numéro 1, ça a toujours très bien commencé, que ce soit avec Bordeaux, que ce soit avec Saint-Etienne. Ce sont des clubs évidemment où il y a pas mal de pression, mais ça n'est pas la pression de l'Olympique de Marseille. Et beaucoup se sont interrogés à juste titre sur l'âge déjà de Jean-Louis Gasset, parce qu'il a quand même 70 ans et c'est vrai qu'à 70 ans il faut quand même supporter la pression marseillaise. Je vous rappelle que Igor Tudor ou encore Jorge Sampaoli, Marcelino c'est différent, mais Tudor et Sampaoli qui sont dans la force de l'âge, et bien eux ont eu beaucoup de mal à gérer la pression de l'Olympique de Marseille. Et bien pour un entraîneur de 70 ans, je me posais la question de savoir est-ce qu'il allait pouvoir gérer la pression marseillaise. Et bien sur les 5 premiers matchs, fait est de constater qu'il a vraiment surpris tout son monde parce qu'il réalise des choses absolument exceptionnelles. Mais je pense que là où excelle Jean-Louis Gasset, c'est dans l'approche humaine. C'est vrai que Jean-Louis Gasset a souvent officié en tant que numéro 2. Ça a été l'historique numéro 2 de Laurent Blanc. Même Zlatan Ibrahimovic ne tarit pas d'éloges sur Jean-Louis Gasset. Beaucoup soulignent le fait que c'est un coach très très humain, que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler aux joueurs. Et je pense que c'est ça dont avait besoin le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Je pense que des joueurs qui n'étaient pas du tout en confiance, comme Ndiaye, Ismaïla Sarr, des mecs comme ça, je pense qu'ils avaient besoin d'un garçon comme Jean-Louis Gasset pour vraiment les relancer, pour leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. Je vous renvoie à ce qu'avait dit Iliman Ndiaye avant le match face à Montpellier. Jean-Louis Gasset lui avait dit qu'il allait être très très bon, qu'il allait notamment marquer, et puis c'est ce qui s'est passé ensuite sur le terrain. Donc ils avaient vraiment besoin d'un papa, ils avaient vraiment besoin d'un leader. Je pense que Gattuso était un leader, mais je pense que tactiquement ça ne suivait pas. Je pense que les joueurs ne comprenaient pas vraiment ce que Gattuso voulait faire. Je pense que Gattuso s'est entêté avec ce 4-3-3, alors que le système de l'équipe, en tout cas les joueurs qui composent cette équipe, devaient jouer dans une défense à 3, et je pense que ça Gattuso ne l'a pas compris. Il s'est entêté, il s'est enfoncé dans son idée de jouer à 4 derrière alors qu'il fallait vraiment jouer à 3. Mais je pense que Gattuso était globalement très apprécié par le vestiaire, mais que tactiquement on ne le comprenait pas vraiment, on ne suivait pas vraiment sa ligne directrice. Et je pense qu'ils avaient vraiment besoin d'un leader, de quelqu'un de très apaisant. Vous savez que Gattuso est un leader, mais c'est pas quelqu'un qui va apaiser le vestiaire, alors que Gattuso lui a tendance à vraiment être très apaisé, à vraiment être très très sage, à vraiment leur parler, et je pense que c'est ce dont le vestiaire avait besoin. Alors 5 victoires, voilà, 5 matchs, 5 victoires, c'est une dynamique très très positive, avec en point d'orgue en apogée ce match contre Villarreal, et ça faisait depuis l'OM de Tudor, depuis le fameux 2-1 face au PSG en Coupe de France, que je n'avais pas vu un Olympique de Marseille aussi conquérant. Alors ça aussi, les détracteurs de l'OM aiment beaucoup le souligner, la faible adversité. Vous savez que jusque là on a joué Clermont, Montpellier, Nantes, équipe contre laquelle on a beaucoup souffert, mais c'est vrai qu'on a joué contre des équipes qui sont relativement faibles. Mais je pense que ces matchs-là, avec Marcelino, avec Gattuso, tu ne les gagnes pas. Je pense que ce sont des matchs où tu aurais pu faire match nul, où tu aurais pu perdre. Et je pense que justement, il ne faut pas relever la faible adversité. Je pense qu'il faut davantage voir les progrès qu'il y a eu du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a quelques semaines, ces matchs-là, on les aurait perdus. Je vous rappelle que sur le début de l'année 2024, on fait 6 matchs nuls, je crois, et contre des petites équipes aussi, où on a vraiment beaucoup de mal. Donc en fait, je pense que ça n'est pas dû à la faible adversité, c'est surtout dû à ce qu'a su insuffler Jean-Louis Gasset, et aussi Ghislain Printemps, son coach adjoint, qui font des choses très intéressantes et qui ont su avoir un discours très humain. Au-delà de la tactique, c'est vrai qu'on peut aussi parler de la tactique, c'est vrai que tactiquement il a quand même apporté quelque chose de nouveau. Ndiaye Harit en 2-10, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début, et bien lui l'a très très bien fait. Ismaïla Sarr sur le côté droit, mais qui vient aussi épauler Aubameyang en faux neuf, c'est très intéressant également. Laisser tout le côté gauche à Quentin Merlin pour pouvoir s'exprimer offensivement, c'est très intéressant. Le double pivot Veretout Kondogbia que l'on voulait voir depuis le début, là aussi je pense
pense qu'il n'a pas réinventé le football, mais qu'il a simplement mis des joueurs à leur poste et qu'il a simplement su tirer le plein potentiel de ces joueurs. Mais en tout cas, il a réussi à créer des associations, en tout cas des choses très intéressantes que l'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Vous allez dire que ce sont des choses évidentes, mais ce sont des choses que Marcelino ou Gattuso n'ont pas réussi à faire. Laissez tout le côté à Quentin Merlin, vous allez me dire c'est évident, mais au début ça ne l'est pas vraiment. Harit Ndiaye en 2-10, quand on connaît les qualités techniques des deux joueurs et leur capacité à combiner, ça paraît évident comme ça, mais personne n'y avait pensé avant Gasset. Donc c'est vrai que tactiquement il a réussi aussi à faire des choses très simples, mais auxquelles les coachs d'avant n'avaient pas pensé, et puis il a réussi à avoir ce discours très humain évidemment. Donc je n'admets pas l'argument de la faible adversité, parce que je pense qu'il y a quelques semaines, ces matchs-là, tu les perds, mais il faut aussi penser à la saison prochaine. Mais avant de penser à la saison prochaine, on va penser à la Ligue 1, à l'Europa League. Quelles sont les dynamiques actuelles de l'Olympique de Marseille? En Ligue 1, tu es 7ème, mais tout n'est pas perdu. Je vous rappelle qu'après le match contre Brest, beaucoup nous voyaient passer derrière Lyon, beaucoup nous voyaient finir dans la deuxième partie de tableau. Les plus fatalistes vous diront qu'on allait jouer le maintien, mais au final, on est vraiment dans le coup, on est 7ème. Quand on voit que dans le haut du tableau, ça n'avance pas, que ce soit Nice, que ce soit même Monaco. Monaco est une équipe très irrégulière. Il y a vraiment des équipes qui n'avancent pas, à part Lens qui vraiment est sur une très très bonne dynamique, mais qui pâtit de son mauvais début de saison. Il n'y a pas vraiment d'équipe régulière. Même le PSG qui a 10 points d'avance sur son dauphin est sur 3 matchs nuls, donc il n'y a pas vraiment d'équipe qui avance. Brest peut-être, mais Brest est voué à décliner parce que leur effectif n'est pas construit pour aller au bout de la Ligue 1. Mais on voit que globalement ça n'avance pas, et c'est symbolisé par Nice par exemple, qui ne gagne plus un match depuis 6 confrontations. Donc c'est vrai qu'il y a une Ligue 1 qui n'avance pas, tu es 7ème, tu es à 3 points de Lille, donc 3 points du barrage de la Ligue des Champions. Je vous rappelle que les 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions et le 4e jouerait le barrage. Alors oui, en tant que Marseillais, on n'a pas envie de jouer le barrage, mais quand on voit là où on était il y a 3-4 semaines, évidemment que la 4e place, on la prend tous les jours. Mais c'est vrai que dans une Ligue 1 qui n'avance pas, le fait d'avoir gagné 3-4 matchs de suite, eh bien c'est très intéressant parce que ça te permet de te replacer directement. On espère que ça va continuer parce qu'en Ligue 1, le calendrier n'est pas clément, hein. Tu vas jouer Nice, tu vas jouer Rennes, tu vas jouer Lille, tu vas jouer le PSG. Donc forcément, ça va être des matchs très très compliqués. Et c'est là que l'on va juger Jean-Louis Gasset. C'est là qu'on va vraiment juger l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ça va être son juge de paix. C'est que vraiment, on va se demander si Jean-Louis Gasset a vraiment les épaules pour entraîner l'Olympique de Marseille sur ces matchs-là. Alors oui, c'est très intéressant ce qu'il a proposé jusque-là. Ces matchs-là, il y a quelques semaines, tu ne les gagnes pas, mais on va vraiment juger sur le déplacement à Rennes, sur le déplacement à Lille. Quand tu vas recevoir le GC Nice, ça va être un match très chaud. Quand tu vas recevoir le PSG, donc c'est vrai que c'est là que ça va vraiment commencer pour Jean-Louis Gasset. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir su gagner ses premiers matchs, parce que ces premiers matchs, même si tu as souffert sur le dernier contre le FC Nantes, ces matchs-là te permettent de te resituer en Ligue 1 et d'espérer encore quelque chose dans une saison qui était vraiment désespérée, qui était quasiment perdue. Si on parle de l'Europa League, eh bien en Europa League, on est quasiment en quart de finale. Alors oui, les stigmates du passé, les traumatismes qu'a pu connaître notamment le Paris Saint-Germain en terre espagnole peuvent évidemment nous rappeler qu'il ne faut pas prendre la grosse tête. Mais d'un autre côté, tu gagnes 4-0 ton match aller face à une équipe de Villarreal excessivement faible que je ne vois pas se revigorer en une semaine. Donc on peut dire que tu es qualifié, même si encore une fois, j'aurais l'air con si on se fait éliminer. Mais on est qualifié. En quart de finale, tu peux espérer quelque chose. Alors là aussi, il faut revenir à là où on était il y a 3 semaines. Mais même après la défaite contre Brighton en décembre, où on avait fini 2e, où on nous avait dit qu'on allait être barragiste, que ça allait être compliqué d'aller loin en Europa League, eh bien on est quasiment en quart de finale. Donc je pense qu'à partir de maintenant, il faut profiter. Il faut se rappeler là où on était il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et se dire Dieu merci, se dire on est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que oui, si on se rappelle de ce qui se passait il y a 3 semaines, 1 mois, eh bien il faut se dire que maintenant, il faut simplement profiter de la suite de la saison. Et ce quart de finale d'Europa League, il va être très intéressant. Alors c'est vrai que le tableau d'Europa League cette saison est très très difficile. Il y a Leverkusen, il y a Liverpool, il y a l'AC Milan, il y a l'AS Rome. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont quand même meilleures que toi, mais tu es en quart de finale. Et c'est très intéressant et ça nous rappelle les heures d'avant, ça nous rappelle notamment 2018. Mais je tiens à rappeler quand même qu'en 2018, tu avais bénéficié d'un tirage plutôt clément, hein. Tu avais joué Leipzig, Salzbourg, là aussi, il faut les éliminer ces clubs-là, mais tu avais quand même évité le gros du tableau avec l'Atlético, Arsenal, etc. L'Atlético que tu n'avais affronté qu'en finale, Arsenal que tu avais réussi à éviter. Là, tu as quand même des grosses équipes. Je pense que si tu joues Liverpool, si tu joues l'AC Milan, ça va quand même être très compliqué. J'ai envie de croire que contre un Leverkusen, contre une AS Rome, ça peut être pas mal parce que Leverkusen, c'est une équipe qui va se concentrer sur la Bundesliga et qui aura tendance à lever le pied en Europa League, hein. Je vous renvoie au match contre Karabakh où ils se déplacent en Azerbaïdjan et où ils égalisent à la dernière minute. Donc ça n'est pas l'équipe que l'on voit en Bundesliga. J'ai envie de croire vraiment qu'en Ligue Europa, tu peux faire quelque chose contre le Bayer Leverkusen qui va être concentré sur le championnat.
championnat. J'ai envie de croire aussi que contre l'AS Rome c'est possible. Moi j'ai envie de voir Balerdi contre Lukaku, j'ai envie de voir Dybala venir au Vélodrome parce qu'il y a quelques années on avait sorti la rumeur sur Paolo Dybala à l'Olympique de Marseille. Donc j'ai envie de voir l'Olympique de Marseille jouer contre Dybala, Lukaku. C'est vrai que ça va nous rappeler nos plus grandes heures parce que c'est quand même des joueurs de très très haut niveau. Mais surtout je pense que contre l'AS Rome tu as clairement ta chance. Tu peux clairement éliminer cette équipe. Je ne pense pas que ce soit un ogre européen. Donc je pense que si on peut éviter Liverpool et l'AC Milan, c'est pas mal. Si on peut réserver Liverpool et l'AC Milan pour plus tard, pour nous rappeler les plus grandes heures de l'Olympique de Marseille, que ce soit la finale de 1993 face à l'AC Milan, eh bien je ne dis pas non. Donc c'est vrai que jouer l'AC Milan en finale d'Europa League par exemple ça pourrait être pas mal, mais d'abord on va se concentrer sur le quart de finale et je pense qu'en quart de finale, si tu tires un Liverpool, un AC Milan, ça peut être très difficile, mais ce serait des matchs pour l'histoire aussi. Il faut se rappeler, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais où on était il y a 3 semaines, un mois. S'il y a un mois je vous avais dit on va jouer Liverpool en quart de finale de Ligue Europa, personne ne l'aurait cru. Donc je pense que si tu joues Liverpool, il faudra surtout profiter du moment, de l'ambiance incandescente qu'il y aura du côté du stade Vélodrome, et c'est là aussi que c'est très intéressant évidemment et que ce serait historique. Pour conclure la vidéo, j'aimerais parler des recrues, j'aimerais parler quand même du travail qu'a fait Mehdi Benassia, et ce dernier a été très critiqué après son interview à Canal+, dans laquelle il a clairement descendu Jonathan Klaus devant la France entière, mais j'aimerais quand même faire mon mea culpa parce que sur le mercato, il n'a absolument rien à redire sur le travail de l'ancien international marocain. C'est vrai qu'il a recruté Quentin Merlin, Moumbagna, les deux portent satisfaction. Quentin Merlin, je pense que c'est vraiment le renouveau du côté gauche de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va s'installer sur les prochaines années sur ce côté gauche. Je pense même qu'il peut aspirer à évoluer du côté de l'équipe de France parce que le vivier des arrières-gauches en équipe de France, il est bon, mais je pense que c'est à la portée de Quentin Merlin que d'être à doublure de Théo Hernandez sur les prochaines années. Donc là aussi, c'est très intéressant d'être allé chercher un petit jeune de Ligue 1. C'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. J'en avais marre qu'on aille chercher des mecs à l'autre bout du monde pour rien du tout, alors qu'il y a des mecs en Ligue 1 qui sont très très bons. Moumbagna. J'aimerais insister aussi sur le fait que Moumbagna a parfaitement su se fondre dans le collectif, malgré le fait qu'il soit remplaçant. À chaque fois qu'il rentre, il répond toujours présent. Donc là aussi, avoir su incorporer des remplaçants, et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est qu'à une époque, avec Gattuso et Marcelino, lorsque les remplaçants rentraient, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment concernés. Et là, j'ai l'impression que Gasset, avec son discours, il a réussi à mobiliser tout le monde, et ça se traduit par les entrées en jeu. Ça se traduit par Moumbagna, Luis Enrique. À chaque fois que ces derniers rentrent, ils sont constamment au diapason, ils ramènent toujours un truc en plus, et ça, c'est le symbole d'un entraîneur qui a su mobiliser tout le monde a eu. Donc j'aimerais vraiment faire mon mea culpa autour de Mehdi Benassia et autour de la gestion du mercato de l'Olympique de Marseille, parce que la bonne forme de l'Olympique de Marseille actuellement, elle prend ses racines dans le mercato de qualité que tu as fait. Combien d'années nous avons subi un mercato dégueulasse en hiver parce que ça s'est retranscrit sur la suite de la saison. Le fait que tu fasses un mauvais mercato en janvier, eh bien ça se retranscrit directement en février, mars, avril, et forcément derrière tu déclines. Donc c'est vrai que le mercato hivernal est je ne sais combien important pour un club, et le fait que ce dernier a été bien géré, eh bien ça a pâti derrière sur la saison, et on voit que tu tires tes vertus de ce mercato là. Donc c'est vraiment très intéressant. En Ligue 1, l'objectif ça va être le top 4. Je pense que c'est à notre portée, parce que si je dois encore résumer la situation, on est à 3 points du barrage de la Ligue des Champions, malgré le fait que tu aies quand même un calendrier excessivement difficile sur les prochaines saisons, et c'est là que Jean-Louis Gasset va devoir faire ses preuves. Et puis en Ligue Europa, tu es à 90%, pour pas dire à 99% en quart de finale. J'aurai l'arco encore une fois si on sort, mais tu es à 99% en quart de finale, et un quart de finale où il faudra éviter Liverpool, l'AC Milan et Leverkusen. Si tu tires l'AS Rome, Benfica, l'Atalanta Bergame, ça peut être pas mal. Donc on peut vraiment s'offrir une épopée européenne. Et pour conclure la vidéo, j'aimerais rappeler là où on était encore une fois il y a un mois. Et s'il y a un mois, je vous aurais dit on peut encore se qualifier en Ligue des Champions, on peut encore espérer une demi-finale d'Europa League, personne ne m'aurait cru. Donc bravo pour le travail qui a été fait sur le dernier mois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci.